Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Alors, on va se remettre comme il faut. Hop. Là, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que c'est mieux? Ouais, bon, on fera avec. Hein. Il fait gris à Bordeaux. Si vous avez besoin que j'allume la lumière, vous me le dites. Hein. Allez, hop, c'est parti. On va faire les petits partages. Comme d'habitude, quand vous arrivez, ben forcément, un petit coucou, un petit j'aime sur la publication. Et si vous voulez me faire voyager, ben n'hésitez pas à partager. Coucou Séverine, comment tu vas? Alors, est-ce que ça fonctionne? Attendez, je me trouve pas. Coucou Muriel, comment tu vas? Alors, non, je me trouve pas, c'est magnifique. Alors, ça y est. On est bon. Bon, a priori, il y a assez de lumière. Hein. Alors, ça me met connexion lente. Super. Coucou Amandine. Amandine, elle est au taquet. Elle veut savoir la glace que j'ai fait hier. Oh, t'inquiète. On va le faire ensemble. On va la foisonner. Mais vous avez vu que dans l'intitulé, j'ai mis foisonnement de la glace. J'ai pas mis ce que c'était. Hein. Alors, on partage. Recoucou Marie-Christine. Coucou Mireille. Comment ça va les filles? Est-ce que vous avez le même temps que moi? Alors il fait pas trop froid, je crois qu'on doit avoir 16-17 degrés, mais on a de la pluie. Il fait gris, ça y est. C'est parti pour une semaine de pluie. Bon, je papote, mais les partages ils se font pas. Allez, hop. Ça on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors normalement vous les recevez les notifs sur le groupe privé puisque... La dernière fois, c'est dans le week-end, quand j'ai fait une notification, le téléphone de mon mari a fait ding. J'ai fait « Ah, t'es sur mon groupe privé ?» Il me dit « Ben oui. » Donc je sais que ça fonctionne, voilà. Coucou Macaro, coucou Marie-Jo. T'as pas la physio, Marie-Jo, aujourd'hui? Je croyais que t'avais la physio, tu vois. C'était pendant 2 semaines que t'avais pas de physio. Pluie aussi, ok, pluie à Nice. Ouais, c'est pluie partout en fait. On est tous et toutes logés à la même enseigne. Coucou Colette. Alors, hop, là on est bon. Je sors du live. Il me reste 3 partages depuis ma page perso, du moins mon profil perso, et c'est bon. Pluie en Belgique, ouais, mais je crois que ce soit en France ou en Belgique, on a la pluie partout. Hein. Alors, hop. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé une recette que j'avais faite des animaux monstrueux. Alors, j'ai reçu certains messages en me disant « Ah, Lydie, t'as raté ton démoulage. » Non, c'était voulu que le démoulage soit raté. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Je l'ai marqué dans la recette. Hein. Est-ce que j'ai partagé? Je sais pas. Hop. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je vais vous les faire voir. Et j'ai réussi à garder 2 pitchs aussi. Ça, vous avez bien aimé. Tout le monde a voulu la recette. Je vous l'ai partagée hein, pour celles qui n'ont pas vu. Non, j'avais la chiro à 8 h et ce matin, la physio suspendue pour le moment. D'accord, coucou Annie. Là, on est bon. Je crois qu'on est bon pour les partages. Alors, je vais vous faire voir mes petits animaux. Donc, comme... c'est à toi, Marie-Christine, je crois que je disais... Non, c'était pas à toi. Je sais pas, il y a quelqu'un, une de mes abonnés qui m'a dit « Oh, ils sont magnifiques. » Du moins, c'est vrai qu'on a des moules magnifiques et je disais justement qu'on peut faire des choses un petit peu monstrueuses. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Bon, on les a bien attaqués hein, parce qu'il n'en reste plus énormément. Mais regardez du coup, alors ça, vous n'allez pas voir grand-chose peut-être, mais c'est le moule animaux que j'ai utilisé. Et en fait, c'est voulu que ce soit comme ça, parce que je voulais que ça fasse un peu style animaux monstrueux pour Halloween. Donc en fait, si vous voulez que ça soit nickel, quand vous mettez du fourrage, le fourrage, souvent, il a tendance à tomber vers le bas. Surtout que moi, je n'avais pas congelé. C'est un peu fait, je voulais qu'il atteigne justement le bas de mon moule. Et du coup, je voulais que, je mets les commentaires de plus près, ça sera mieux. Et je voulais justement, en démoulant, que ça fasse cet effet un petit peu comme pour nous, un petit peu peau arrachée. Donc en fait, j'ai démoulé encore, on va dire, un petit peu chaud. Le gâteau c'est bien démoulé, mais au niveau du fourrage, c'est normal que ça fasse comme ça. Si vous voulez des jolis animaux avec le fourrage bien à l'intérieur, vous attendez le complet refroidissement surtout.
Donc ça, c'était la recette de hier. Je vais vous faire voir après les pitchs. Alors les pitchs, ils sont super bons. J'ai réussi à en conserver deux dans mon bicycle et les rescapés. On va les appeler comme ça. À mon avis, d'ici ce soir, c'est sûr, il n'y en a plus. Voilà, je vais mettre les commentaires et ça sera mieux. Coucou Estelle. Ah, la voix est hachée ce matin. Ah ben zut alors. C'est la pluie. On va dire que c'est pour ça. On va dire que c'est pour ça. Alors, je vais les faire voir. Ils sont tout aussi à l'intérieur. Regardez, avec l'odeur, mais ça sent super bon. Quand on fait des tournées de pain dans la maison, de brioche, ça sent trop bon, ça rend pomme avec tout. Et voilà ce que ça donne. Alors, bon, on me demandait aussi les barres de chocolat, c'est que je les avais trouvées, vous les avez sur le site de Guy de Marne, justement. Alors moi, je prends celle, il y en a 300, je crois que c'est 26, 90, quelque chose comme ça. Et franchement, ça fait déjà plus d'un que je les ai. Et j'ai dû en utiliser qu'un tiers pour l'instant. Allez, je remets sous Bicep mes petits piches. Alors, moi, je les ai fait au bar comme ça de chocolat. Et vous pouvez très bien, si vous souhaitez, les mettre des pépites de chocolat. Alors, vous voyez peut-être pas, je suis là, les filles. Hein. Vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat aussi. Vous pouvez très bien les fourrer après si vous souhaitez à autre chose. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Allez, je me mets les commentaires de plus près. Coucou Eliane. Problème de son. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le son est très mauvais. Qu'est-ce qui se passe au niveau du son? Dites-moi un petit peu. Problème de son. Ah, zut. Vous comprenez rien. Zut, zut. Alors, vous savez quoi? Je vais vous prendre comme ça. Alors, attention à vos oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que je vais souffler. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Pourtant, j'avais déjà soufflé. On va voir si c'est mieux. Vous me direz. Hop. Est-ce que c'est mieux ou pas? Coucou Fabienne. Il pleut pas mal pour le moment, Pascal. Ouais, tu peux bien arrêter ton live et recommencer. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Vous me dites. Vous entendez mal, c'est le... Alors, est-ce que j'ai mis assez fort le son? Parce que boulet que je suis, ça se trouve, j'ai pas mis assez fort. Si le son est à fond, pourtant. Là, on est bon. Le son grésille. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi. Pour moi, c'est mieux. Ouais, bon, ben alors si c'est mieux pour... Ok, le son. Bon, ben on reste comme ça. Bon, je vous ai cassé un peu les oreilles, du coup. Du coup, je suis un peu de travers. Bon, du coup, vous avez vu les petites réalisations de ce week-end. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Alors, je voulais vous faire voir. Alors, j'ai commencé mon live. Par contre, normalement, aujourd'hui, on a des nouveautés. Je sais pas comment je suis mise. On a des nouveautés qui arrivent aujourd'hui. Alors, on n'a pas eu l'article encore sur la plateforme. La plateforme, c'est là où on passe nos commandes, où on a toutes nos actualités. Mais on sait que, voilà, moi j'ai été sur la boutique en ligne et j'ai vu des nouveautés. Donc ce que je vais faire, avant de commencer, on va aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et en attendant, vous allez me dire ce que vous pensez de la glace. À votre avis, c'est quel parfum? Je vais déjà, hop, enlever ça. Donc, je l'ai préparé hier après-midi. Je l'ai filmé au contact. J'ai hésité à faire la tournée, comme ça le foisonnement. Je me suis dit, je vais le faire avec vous. Hop là. Je vous rappelle que on a le 10 fois centré là qui est arrivé pour tous les électros. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous faire plaisir, vous m'envoyez un petit message. On fait le dossier de financement. Ça prend 10 à 15 minutes. Il me faut juste un RIB et votre pièce d'identité et le tour est joué. Bon, quand je dis 10 ou 15 minutes, c'est si Lydie elle papote pas. Mais bon, vous avez l'habitude. Hein. Ce n'est pas noisette, non. Alors, c'est à la base, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas fan. Qu'on peut manger à l'apéro. Voilà. Qu'on peut manger à l'apéro, mais ce que j'ai mis dedans, en fait, j'avais acheté ça pensant que j'allais un petit peu plus aimer.
et ça n'a pas été spécialement le cas. Je me suis dit, bon, ben on va essayer de le faire en glace, peut-être que ça passera mieux. Perso, j'ai goûté, je me suis dit, ma foi, peut-être que ça sera pas mal. En tout cas, mon mari, lui, en goûtant comme ça, il a aimé, lui, il aime ça. C'est pas praliné noisette, c'est pas réglisse, c'est pas pralin. Alors ça, c'est l'avantage en fait quand vous faites vos glaces à la Borealia, du moins vos glaces fait maison. C'est qu'en fait, vous partez d'une base et après, vous pouvez, que ce soit un sorbet ou une glace, vous pouvez mettre en fait les parfums, les arômes que vous voulez. Ce n'est pas pain d'épices, cacahuètes, on est pas mal, ouais. J'avais, donc c'est du beurre de cacahuète, mais que j'avais acheté, donc c'est pas sur la boutique Guy de Marle, c'était une autre marque Prozis, je sais pas si vous connaissez. Et c'était du beurre de cacahuète au chocolat. Donc je m'étais dit peut-être qu'on sentira moins la cacahuète. Eh non, c'est loupé, on la sent quand même, mais je me dis que ça pourrait être pas mal comme ça en glace. Je vais peut-être l'aimer. Alors à voir après si je vais le mettre en bac à glace ou si je vais le mettre du coup dans des moules, puisque quand vous faites vos glaces, vous pouvez très bien le mettre par exemple dans le moule bûche, hein, le moule bûche sapin ou autre chose. Je vais voir, je sais pas encore. Parfum escargot. Et tu sais qu'on pourrait très bien faire, pourquoi pas, un sorbet escargot, une glace escargot, coucou Rémi. Donc c'est une glace au beurre de cacahuète. Donc j'ai mis 300 g de lait entier, 150 g de crème entière liquide. Et là je me suis pas embêtée, je me suis mis la moitié d'un mix glace. Donc le mix glace, le sachet il fait 250 g, donc j'ai mis 125 g. Si vous n'avez pas de mix glace, vous prenez du coup 30 g de glucose déshydraté, 3 g de stabilisateur et après vous rajoutez la quantité de sucre que vous voulez. C'est aussi l'avantage de faire ces glaces maison, c'est que vous rajoutez le sucre que vous souhaitez. Moi j'en ai pas rajouté plus puisque je me suis dit bon ça sera déjà assez sucré. Coucou à toutes celles qui arrivent. Beurre, alors moi je suis pas hyper fan hein, Pascal du beurre de cacahuète, mais bon je me suis dit on va tester. Mon mari comme ça en goûtant il a aimé, je me suis dit on teste, on verra bien. Vous savez quoi, j'ai déjà chaud. On va attacher les cheveux. Donc là en fait quand j'ai fait ça, donc j'ai pris ma crème, j'ai pris mon lait, j'ai monté en température 45 degrés, donc vraiment petit frémissement, et j'ai ajouté justement mon mix. Si vous n'avez pas le mix, comme je vous ai dit, vous prenez votre sucre, vous prenez votre stabilisateur, votre glucose que vous allez mélanger ensemble et après vous versez tout ça d'un coup dans votre casserole. Vous faites monter à 85 degrés, donc pareil, c'est petit frémissement aussi, ou autrement si vous avez un thermomètre, c'est bien aussi. Et après, du coup, j'ai laissé refroidir avant de le mettre justement dans mon pichet verseur et j'ai rajouté, que je dise pas de bêtises, 150 g, j'ai mis le pot ce qui me restait, 150 g du coup de beurre de cacahuète. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Et après, on attend que ça redescende à minimum 15 degrés. Donc moi, c'est largement en dessous. Mais pourquoi 15 degrés? Puisque là, étant donné qu'on va faire de la glace, la Borealia, il faut, si vous voulez que ça prenne, forcément, il faut que ce soit à température un petit peu plus froide. On ne peut pas mettre du chaud à l'intérieur. Pensez à ça. Allez, on va se prendre du coup la cuve de la Borealia. Étant donné que c'est une préparation glacée qu'on fait, il nous faut quoi? La tripale dedans. On ne remplit pas jusqu'en haut. Tout ce qui est glace, sorbet, granité, en fait, on incorpore de l'air avec la tripale. Et du coup, ça va doubler de volume. Faites attention à ça. Vous avez de toute façon dans la cuve, est-ce qu'on va, je sais pas si vous allez le voir là, à ce niveau-là, vous avez des graduations. Vous avez 500 ml, 600, si je me souviens bien, 750. Ouais, 50 centilitres, 60 centilitres ou 70 centilitres. Allez, on se met la tripale. Hop. Alors, on va voir, est-ce que je le fais en une fois ou en deux fois. Donc, vous avez vu, le temps que je vous parlais, j'ai remué, puisque forcément, tout du moins, ça a un petit peu compacté, donc il faut franchement remuer. Donc là, je suis à combien? Ouais, je vais faire en une fois, ça devrait le faire. Je vais être sur 600 millilitres là, voire un petit peu plus. Hop, je vais venir tout curer. Ah, ça bug encore. Le son qui bug. Oh, et zut.
Zut. Zut, zut, zut. Ça, c'est embêtant. J'espère que... Ouais, non, même pas. Hein. Avec le replay, ça sera pareil. Le son, il va bugger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Dites-moi. Hop. Allez, là, je suis sur combien? 60. On va voir. J'aime pas mettre à 60 centilitres, puisque généralement, ce qui se passe, c'est que ça va toucher le couvercle. Je suis good quand même. Ça va toucher le couvercle et ça risque un petit peu, pas de déborder, mais ça, j'aurai un petit peu de nettoyage. Mais bon, on va voir, on teste. Allez. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la Borealia, c'est notre turbine à glace et yaourtière. Donc du coup, est-ce que je vous amène avec moi? Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous amène avec moi. On bouge aujourd'hui dans ma cuisine. Hop là, c'est parti. Hop, voilà, vous êtes un peu de travers. Là, normalement, ça devrait le faire. C'est revenu. Bon, ça rebug, ça revient, ça s'en va et ça revient, j'ai envie de dire. Allez, je vais mettre du coup ma cuve à l'intérieur. Alors moi, perso, j'ai pas mis de... Je ne mettrai pas de topping à l'intérieur. Les toppings, c'est quoi? C'est vous, ce que vous allez vouloir rajouter. Si vous voulez vous rajouter des cacahuètes, des choses comme ça, vous pouvez. Moi, je préfère le mettre... Mon mari n'est pas fan, en fait, de tout ce qui est sorbet et glace avec des toppings à l'intérieur. Lui, il préfère se les mettre après. C'est un homme, vous inquiétez pas. C'est normal, il est un petit peu embêtant. Allez, on se met le couvercle, on allume sur le côté. Donc là, en fait, faire une glace, c'est pas compliqué, hein, vous avez vu, du moins. Je vous ai expliqué comment faire. Vous allez, de toute façon, dans mes albums photos, vous allez dans l'onglet Borealia et vous verrez toutes les recettes des glaces que j'ai faites. Et vous verrez que c'est franchement pas compliqué. On a allumé l'interrupteur, on allume devant. Oui, c'est bon pour le moment. Bon, mais tant mieux alors. Coucou Corinne, tu viens de finir les bombes. Les bombers. C'est quoi les bombers? Je sais pas ce que c'est. Donc du coup, quand on allume la Borealia, ça se met directement sur glace sorbet granité. On fait OK. Ça se met sur 40 minutes. On fait OK. Et c'est parti, tout seul. Donc dans 40 minutes, on aura une glace toute prête à consommer. Après, moi, je la mettrai au congélateur tout simplement. Si je veux faire des jolies boules, il faut un petit passage au congélateur. Donc, si vous voulez rajouter par contre du topping à l'intérieur, peu importe des cacahuètes concassées, des choses comme ça, je vous conseille de le faire au bout de 20 minutes. Vous ouvrez tout simplement le couvercle, comme ça. Vous rajoutez vos toppings, vous refermez. Tout ça en moins de 2 minutes, parce qu'autrement la machine elle va s'arrêter. Généralement il ne nous faut pas 2 minutes, hein, vous avez vu, ça prend même pas 30 secondes. Vous ouvrez, vous remettez le couvercle et ça repart. Si vous attendez trop longtemps, en fait, ce qui peut se passer au bout de 30 minutes, votre glace elle peut déjà être prise et du coup la cripale ne va pas repartir. Et du coup ça serait embêtant. C'est une veste, d'accord. J'avais pas... Ah, mais le bombers, le bombers. Non, moi j'étais partie du coup dans les tout ce qui était à manger, quoi. Vu qu'on est sur un live de recettes. Oui, le manteau, le bombers. Ok, coucou Donatienne. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin que ce soit de conseils, j'ai hyper chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Que ce soit de conseils, d'une démo en privé sur le Bicel, que ce soit sur la Borealia, la Canofea, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Moi, je viens de terminer la maquette de Noël. Et tu faisais quoi comme maquette? Alors, du coup, je voulais vous faire voir, hop, les petites nouveautés que j'ai pu avoir. Donc, quand vous allez sur la boutique en ligne, vous avez un onglet, hop, il est où? Parce que normalement, moi, je le fais de l'ordi, donc ça doit être dans menu. Vous avez nouveautés. Est-ce que vous les voyez? Alors je vais le mettre comme ça sera plus simple. Et j'ai commencé à voir des nouveautés qui sont arrivées. Aujourd'hui je vais recevoir normalement enfin ma commande avec le moule Sapinou. J'ai envie de dire. Donc on a un coffret croque-cube Aura. Donc ça pour Noël franchement c'est top. Est-ce que vous le voyez ou pas? Ouais, vous voyez un petit peu.
Hop, si je clique dessus, ça sera mieux. Voilà, ça sera un peu comme, comme le moule Maxi Flower Power dans le... Hop, je veux pas des promos... Ah là là, je veux pas ça. Voilà, ça sera dans une boîte prêt à offrir, j'ai envie de dire. Donc vous allez avoir le moule Cubicube, la cuillère magique. Vous allez avoir, alors là vous ne voyez pas trop, mais le petit pichet 500 ml. Et vous avez aussi, hop, deux spatules, deux petites spatules. Donc ça, le coffret, vous l'avez à 52 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le pot à yaourt nomade aussi qui est revenu. Ça y est, il est revenu à la vente. Alors pour l'instant, le socle, du moins le bas, il est bleu marine. Le haut, il est bleu turquoise. Et dans pas longtemps, quand ils auront écoulé tous les stocks, parce qu'on avait un petit souci, des petits défauts justement sur la partie du haut. Et pour éviter le gaspillage, c'est pour ça qu'ils ont préféré faire comme ça. Quand tout cela seront écoulés, ça sera vraiment bleu turquoise. En nouveauté qui est arrivé, on a le tapis décor. Oups là, pardon, je vous ai un peu shooté. Le tapis décor carré qui est là. Hop, je vous laisse regarder un petit peu. Alors n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Hein. Mais là, franchement, il est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est magnifique. Donc pareil, ça moi je vais me le commander aujourd'hui. Donc on a celui-ci. Donc le tapis décor, il est à 23,90 €. On a un moule air fryer. Alors comme le tapis crispy, vous voyez, comme le tapis crispy à l'intérieur. Sauf qu'en fait, là il est fait pour l'air fryer puisqu'il remonte. Donc pareil, ça, une nouveauté que tout le monde attendait, justement des petits moules. Alors air fryer, mais ça peut très bien aussi aller dans le four. Donc ce qui est bien, c'est que moi, comme vous pouvez le voir là-bas, justement, j'ai un grand air fryer et ça va passer dedans. Alors du coup, le moule air fryer crispy, il est à 25,90 € et les dimensions, c'est 20 par 19 cm. Et au niveau de la hauteur, j'ai pas regardé sur combien on est. Alors pour l'instant, il est marqué produit indisponible. Vous inquiétez pas, il va arriver. Hein. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, caractéristiques, où c'est que c'est? C'est vrai que quand je vais sur la boutique en ligne, j'y vais pas depuis Internet. Pourquoi l'acheter peut-être? Voilà, je devrais avoir... Hop. Là, contenant 175 centilitres, profondeur 7,8 cm. Voilà, donc moi j'ai déjà pu voir ça au niveau des nouveautés. Qu'est-ce qu'on a vu? Hop là, je suis un peu de travers. Oui, j'ai récupéré plein de jolis... Génial pour offrir. Alors vous inquiétez pas, dès que moi j'aurai l'article qui sera publié sur la plateforme, je vous mettrai de toute façon toutes les photos. Mais vous pouvez déjà vous commander des petites choses à aller voir sur l'onglet nouveautés. Je sais qu'on attend un nappage Bueno aussi. Alors je ne sais pas s'il sera mis ou pas. Il me semble aussi qu'on avait une offre. Alors attendez. Est-ce qu'on a une offre ou pas? Il me semblait qu'il y avait une offre aussi. J'ai cru voir passer une offre. Mais je ne sais pas. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à zioter tant que vous ne voyez pas en fait ma publication justement avec toutes les nouveautés. Vous pouvez déjà aller voir dans le menu nouveautés. Je vais me remettre convenablement et puis on va commencer notre recette. Est-ce que le son il est bon du coup? Hop, je vous mets là avec moi. Je remonte. Et normalement, on est bien. Je dis bien normalement. Ouais, on est un peu de travers, mais bon. Ça fera l'affaire. Alors, tac. Allez, reviens. La tablette et moi, ça fait deux. Oh là là. Alors, est-ce que mon live, il est vers là? Non, il n'est pas vers là. Hop. En fait, je prends la tablette pour avoir les commentaires de plus près. Hein. Il y en a qui rigolent, qui se fichent de moi. Attention. Ok pour le son. Bon, mais parfait alors. Parfait, parfait. Allez, petite info aussi, point stock, on va dire. Je vous en avais parlé, tout ce qui est les moules, on va dire, à thème. Donc le moule citrouille, il en reste.
Moule chalet aussi. Le moule sapinou, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il en reste encore, puisque au niveau des animatrices, on vient de les recevoir là. Moi, normalement, c'est aujourd'hui. On va avoir là alors, il en reste encore, mais ça part quand même, ça diminue beaucoup plus vite que les autres. C'est le tapis, pas le tapis, le moule. Hop, je vais vous le montrer, le moule étoile. Celui-ci, je sais plus. Est-ce qu'on est en dessous des 600 ou on n'est pas loin? Voilà, on va dire qu'on est à 700 pièces. Il reste 700 pièces. On en vend facilement entre 50 et 100 par jour. Là, ce week-end, on en a un peu plus vendu puisque le week-end, c'est souvent là où on a les ateliers. Mais si vous le voulez, certaines m'ont dit, je vais attendre la fin du mois. Faites attention, d'ici la fin du mois, il risque peut-être de plus en avoir. En tout cas, jusqu'à Noël, il n'y en aura plus, même avant. Ça, c'est des moules. Tout ce qui est des moules comme ça à thème où il n'y a pas de réassort. Donc, faites attention surtout à ça. Après, tout ce qui est le moule dune d'or et l'Inde rose, c'est même s'ils tombent en rupture de stock, ils seront réassortis, vous inquiétez pas. Mais ceux-là, par contre, voilà. Et, surtout le moule étoile, vous êtes nombreux à le vouloir et faites attention. Dans pas longtemps, il n'y en aura plus. Alors, j'ai réalisé ce week-end les panettone. Je me suis retrouvée avec une pâte très molle. Alors, c'est normal, la pâte molle, hein, c'est tout à fait normal. C'est du levain qu'il y a dedans. Et j'ai rajouté de la farine. Non, t'aurais pas dû. Mon défaut était peut-être d'avoir mis 4 gros œufs. Alors, effectivement, faites attention. Souvent, dans les recettes, on vous met qu'il faut mettre 4 œufs. Si vous trouvez que vos œufs sont gros, au lieu d'en mettre 4, par exemple, là, tu aurais peut-être dû déjà en mettre 3. Mais après, c'est normal que la pâte, elle soit liquide. Tu disais de la farine T45, alors moi j'ai mis la T55 puisque j'ai que ça à la maison de toute façon, ou après j'ai au-dessus. Donc ça, ok, pas de problème de débordement à la cuisson, ils sont délicieux même s'ils cassent un peu à la découpe. Ouais, je pense que c'est dû, t'aurais dû mettre un œuf de moins. Lui dit, question, les tubes gourmandises, est-ce qu'on peut les mettre au frigo après ouverture? Alors moi je les conserve à température ambiante. Tu vois, je pense hier, hop, parce que je sais que c'est quelque chose, tu vois, qui va être vite mangé. Donc là, pour le pot de pistache Kadaïf, franchement, même à manger à la cuillère, c'est super bon. On n'est pas obligé de faire des tablettes Dubaï. Donc, c'est la pâte de pistache, en fait, avec le Kadaïf dedans. C'est un genre de petit vermicelle super fin. C'est un petit peu croquant et dans les gâteaux, c'est très très bon. Et même à manger comme ça sur un petit pain au lait, on en deviendrait addict. Alors moi je les conserve comme ça. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne sais pas si ils disent quelque chose ou pas. Parfait pour garnir les bonbons, les chocolats, goût intense. Alors le goût intense de pistache, effectivement, on l'a. Pour la conservation, il faudrait que... Daniel, moi je te conseille d'aller voir du coup sur la boutique en ligne. Que ce soit pour tout ce qui est épicerie ou après les moules. Il y a tout justement caractéristiques, comment bien les nettoyer pour les moules, comment les conserver. C'est vrai que généralement un pot, si tu fais par exemple la tablette Dubaï, par exemple, ou même, tu vois, j'aurais fait les petits gâteaux que j'ai fait hier au niveau du fourrage, j'aurais utilisé le pot entier puisque c'est des pots de 250 grammes. Après, c'est vrai que du coup, moi j'ai tapé dans le chocolat au lait dentelle, je voulais faire un petit mix, mais après tu peux... moi je le conserve comme ça parce que je sais que dans la semaine ça sera mangé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, on va faire notre petite recette. Mais elle est gourmande, lui dit elle. Ah oui, non mais je suis gourmande. Ça se voit un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Coucou Zaza. À mon avis, t'as pas très très beau temps vers chez toi. Alors, on va faire des crépinettes aujourd'hui. Et ouais, les crépinettes, c'est vrai qu'on les mange souvent au moment de Noël et souvent avec des huîtres comme ça. Sauf que moi, j'avais pas envie de manger des huîtres spécialement et que je me suis dit, c'est vrai qu'on les fait souvent au four. Mais j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai trouvé une petite recette qui, ma foi, avait l'air pas mal. J'ai un petit peu me l'accommoder. Je vais pas faire tout à fait comme eux parce que au niveau du temps de cuisson, on est parti sur 45 minutes. Et donc, je vous dis ce que c'est des crépinettes de porc rôties du coup aux carottes. Eux, ils partent sur des bâtonnets de carottes. Je pense que moi, je vais partir sur des petits cubes de carottes parce que j'ai peur justement que mes carottes soient pas assez cuites. Voilà.
Mais elle est gourmande, ça j'avais vu. Ok, donc du coup on va partir sur 8 crépinettes de porc, on va partir sur 8 carottes de taille moyenne, on va partir sur 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes, alors elles sont pas très grosses, soit une grosse échalote, soit 2 comme ça, pas petites mais de taille moyenne. Alors eux ils mettaient du thym, moi je vais partir sur le mix d'épices, légumes et du sel et du poivre, tout simplement. Donc on verra bien sur la recette, justement il disait que les carottes elles étaient bonnes, un petit peu confites. Donc on va tester, je viens d'utiliser mon moule étoile, j'attends que ça refroidisse. T'as fait du sucré, tu nous as fait quoi du coup? Dis-moi. Je fais un petit peu ma curieuse. Allez, on va se prendre les carottes. On va s'occuper de tout ça. Allez, on va venir éplucher nos petites carottes. Je boule mes petits pains dans le cubicube en te regardant. Tu nous fais quoi? Une brioche? Hop. Alors, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout avancée, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. On le fait ensemble. Je sais pas si je... Ouais, bon, moi j'aime bien cet éplucheur là. Après, si vous préférez, on en a plusieurs. Hein. On a celui-ci aussi. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre celui-ci. Ouais, allez. Je suis moins à l'aise. Celui-ci accroche un petit peu plus puisqu'il est dentelé. Donc, pour tout ce qui est les peaux fines, comme les tomates, qu'est-ce qu'on peut avoir, les poivrons, les choses comme ça, c'est quand même super pratique. Pour les peaux comme les carottes, celui-ci pardon, il est celui-ci il est très bien. Allez, ça on est bon, je le mets là. Allez, séance d'épluchage. Et comme ça, ben, j'ai envie de dire, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Comme ça, au moins, on papote ensemble. Base de cake, éclat de caramel. Et ben voilà. Il ne faut pas grand-chose. Des fois, une petite recette toute simple. Si le gâteau yaourt ou une base de cake comme ça. Et après, ben, on rajoute un petit peu ce qu'on a envie. Hein. Hop là. On viendra après goûter tout ça. Hop là. Coucou Katia, comment tu vas? Katia, tu peux regarder sur la plateforme si on a eu les nouveautés qui sont arrivées ou pas? Hop. J'ai oublié de sortir ma petite poubelle de table. Bon, c'est pas grave. On fait ça sur un sopalin à l'ancienne coconut. Il n'y a pas de souci. Personne n'est en retard. Vous savez que vous avez le replay sur Facebook pendant 30 jours. Et après, vous avez... du moins, après, il s'enlève. Mais moi, dès que le live il est fini dans la journée, je le mets sur ma chaîne YouTube qui a le même nom, hein, Les Délices de Lydie. Comme ça, même 6 mois après, vous pouvez retrouver mes lives. Hein. Bonne idée de repas pour demain. Mais ouais, j'avais acheté ça, tu vois, c'était en date courte. Alors j'achète souvent des petites choses comme ça en date courte au niveau de la viande que je congèle. Et puis ben, je me suis dit, bon, faudrait peut-être les manger. Ça fait 3 mois que c'est dans le... Je les avais achetés cet été en plus. Ça... On a un petit loulou qui arrive, je sais pas si vous l'entendez. T'as failli tomber? Je reviens, il est tombé. Il est tombé, t'as été trop vite. Ça va? En fait, il est tombé avec la tablette. Il a fait aïe à cause de la tablette. Il a eu peur que la tablette soit cassée. Oh, je vous jure, moi ce week-end j'ai préparé un cake au poivron rouge confit. Ça va Loulou? J'ai mal. T'as mal? Oh là là. Tu viens faire un petit coucou aux copines et aux copains? Parce qu'il y a Rémi. Hein. Alors si je dis que les copines, ça va pas le faire. Hein. Non, ah, ça y est, il est mourant. J'ai un fils qui est mourant. Vive les vacances. Coucou Anne-Marie. Oh, tu peux plus trop marcher. Ah, ça y est. Ben, c'est normal. Et je t'ai déjà dit, parce que l'escalier, il est en bois. Et il court en chaussettes dans l'escalier. Donc, forcément, mais... ce qui devait arriver arriva. Hein. Il a glissé dans l'escalier. Allez. T'as pas cassé ta tablette, c'est bon? Non, c'est bon. Bon, alors ça va. C'est le principal. Bon, viens faire un petit coucou.
Allez. Oh là là, attention, il arrive comme ça. Oh là là, il en peut plus. Allez, fais un petit coucou à tout le monde. Et on fait pas un coucou comme ça. Attends, je vois rien. Tu vois rien, ben regarde, elles sont là. Coucou. Aïe aïe aïe, c'est la fin du monde. En fait, Allez, on va regarder ta télé. mon YouTube. Ouais, tu vas regarder ton YouTube. Mais j'ai pas le droit à YouTube, normalement. Si, c'est bon. C'est levé. Oui, la punition est levée. Mais ne le dis pas Ah, encore. pousse-toi, elle voit pas après. Oui, mais c'est juste que... Que quoi? Bah non, j'en ai déjà pris. Allez, sors de là, s'il te plaît. Mais attends, parce que tu me gênes. Alors, vas-y, sors de la cuisine, on va y arriver. Je vous jure. Ah, ça va être 2 semaines de vacances, donc 2 semaines de live animé. Je préfère vous prévenir. Allez, on va se prendre le moule. Je vais quand même le rincer un petit peu. Ça, le moule rectangulaire familial, c'est un des moules pour les plats salés que je me sers énormément. Je sais pas si vous êtes comme moi. Tu me fermes la porte. Ok, ferme la porte. Non, il m'a claqué la porte. Ouf, tablette pas cassée. Ouais, sinon le porte-monnaie de maman, on est bien d'accord. Maman, elle en a marre de racheter les choses. Non, la dernière fois, il avait cassé, la tablette était tombée. Heureusement, il y a une bonne protection autour et c'est l'écran qui avait pris. Mais c'était le plastique de l'écran sur le dessus. Heureusement. Allez, on vient égoutter tout ça. Et on va se faire des petits cubes de carottes. Tout simplement. On va pas s'embêter. Alors, j'espère que les commentaires sur la recette que j'ai trouvée, justement, ne sont pas faux. Parce qu'ils nous disent que ça fait des carottes confites. Moi, c'est vraiment ce que j'attends. Donc, dans la recette, normalement, ils mettaient que 4 carottes. Et 4 crépinettes, moi j'ai doublé du coup. Maman, t'as un camion. Ah, alors attendez, laisse ouvert tout. À mon avis, c'est mon colis. J'arrive, décidément aujourd'hui. Hein? Bonjour. Super, merci beaucoup. Au revoir. Donc effectivement, c'est la commande à télé que j'avais faite. La dernière, je crois. Il me semble. Celle du 4 octobre. J'en ai eu 4, tu connais, ah, mais ça je veux bien le croire. Donc du coup, je disais, je sais plus, je disais quoi? Est-ce que vous avez suivi ce que je disais? Vivre les vacances, c'est ça. Oui, normalement il disait, voilà, 4 carottes coupées donc en bâtonnets avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'étais là, bon on verra, j'en mettrai peut-être un peu plus parce que je suis pas sûre que ça confie bien, on va dire. Allez. Hop, alors moi j'ai pas pris des carottes trop grosses comme vous pouvez voir. Hein. C'est fait exprès. Je vais peut-être changer de couteau là par contre. Parce que là j'ai un couteau à éplucher. On va partir sur autre chose. Un couteau d'office. Ça sera mieux. Oui, les carottes, c'est ça. Allez. Donc je vais quand même les couper en 4. Et puis j'ai envie de dire, hop. Voilà, là c'est propre. On va se faire des petits cubes. Allez, je sais pas, vous voyez, ça fait. Vous savez, quand vous faites l'apéro, vous coupez des bâtonnets de carottes. Mais c'est à peu près la même taille. Et je vais partir sur à peu près 1 cm. Donc je suis même pas sûre que ça fasse des carrés. On va dire que ça fait des rectangles. Hein. On va essayer d'être plus ou moins homogène. Nous avons petit-fils mercredi, jeudi, vendredi, une petite intervention. Ah! Il a l'œil qui pleurniche. C'est pour ça. Hop. Vous les faites comment, vous, vos crépinettes? Dites-moi un petit peu. Parce que c'est vrai que après j'avais vu une recette aussi à la sauce tomate. Mais voilà, c'était juste de la sauce tomate comme ça versée dessus. Donc ça ne m'inspirait pas plus que ça. Et là, je me suis dit, carotte, ça pourrait être pas mal. Après, il y avait une recette aussi qui m'inspirait pas mal, sauf que j'avais pas les ingrédients. C'était un peu aux légumes d'antan avec des navets, ça avait l'air pas mal du tout. Il y avait une navet, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors au niveau des carottes, là, moi j'avais que des carottes orange, mais si vous avez des carottes de différentes couleurs, n'hésitez pas. Si vous en avez des jaunes, des violettes, ça peut être pas mal aussi. Hein. J'ai goûté les carottes sable, je prends que ça maintenant.
Après, c'est vrai que selon les carottes qu'on prend, ça a des goûts différents. J'ai hésité aussi à mettre de la patate douce. Mais je me suis dit non. Allez, on va rester... Vu que j'avais jamais fait la recette, on va rester sur du basique. Hop. Donc recette, franchement rien de bien compliqué. Hein. C'est plus là du taillage de légumes, on prend le temps, on papote entre nous. Alors après, ouais, pour la glace, je vais regarder un petit peu. Ça commence à bien foisonner, il reste combien de temps? Ce qui est bien, c'est que là, alors vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes loin, c'est dans 18 minutes. Donc là, si vous avez des toppings à rajouter, c'est maintenant. Sauf que là, elle commence à bien foisonner. Vous savez quoi, je vais vous amener, vous allez voir. Au bout de 18 minutes déjà, ou même 22 minutes du coup, ce que ça donne. Hop, allez, je vous fais voyager dans ma cuisine. Est-ce que vous allez voir ou pas? Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas là. Là. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, ça commence à bien foisonner et ça commence à arriver tranquillement au bord là. Et on n'est qu'à la moitié. On appelle ça des oiseaux sans tête. Je sais pas de quoi tu me parles, les oiseaux sans tête. Parce que ça me dit quelque chose, ça. Mais je sais pas ce que c'est. Ouais, vous voyez. Vous voyez à travers, donc c'est bon, nickel. Donc après, vous avez entendu le bruit ou pas? Ça reste quand même hyper silencieux hein, aussi. Hop. Allez, là. Tac. Allez, en Belgique, les crépinettes, ça s'appelle des oiseaux sans tête. Ok. C'est pour ça que j'avais déjà entendu ça. J'avais une cliente belge qui m'en avait parlé. Alors, c'est pour ça. Est-ce que vous voyez en magasin? Essayez, car c'est trop délicieux. J'en ai déjà vu, ouais. Ouais, les carottes... comme ça, j'en ai déjà vu, mais c'est vrai que moi, souvent, je fais mes courses au drive et il n'y a pas forcément au drive. C'est que quand je me déplace justement chez mon primeur que je trouve des produits comme ça. Bon, mais vous voyez bien, c'est le principal. Alors, quand j'ai dit à mon mari, bon, je fais ça, il m'a dit, ouais, il me dit, tu fais des patates avec? Parce qu'il aime les légumes, mais il aime bien aussi quand même qu'il y ait... autre chose avec. Alors est-ce que je... Oups là, on peut très bien mettre des patates, mais je sais pas, je vais voir. J'aurais bien voulu faire avec, alors ça je le ferai ce soir puisque c'est notre repas de ce soir, mais faire des petites pommes de terre, des grosses pommes de terre au beurre, je sais pas si vous voyez, qu'on met dans du papier d'alu. Ça c'est un truc que ma mère elle me faisait souvent quand j'étais petite et ça j'adore ça. C'est du haché de porc. Alors ouais, chez vous c'est du porc et du bœuf. Que nous c'est que là c'est des crépinettes de porc. Hop, avec une tranche de bœuf super fine. Alors c'est pas tout à fait pareil parce que nous c'est de la crépine qu'il y a dessus. Hop. Alors par contre là, je sais pas si vous l'entendez, vous entendez ça, là c'est la tripale que vous entendez, étant donné que moi elle était au frais quand même depuis hier, donc elle était, je sais pas, mon frigo il doit faire du 4 degrés, quelque chose comme ça. Du coup il est fort possible que le foisonnement ne dure pas du coup les 40 minutes. En fait quand la machine elle trouve qu'elle force trop, ça veut dire que la glace est prise et dans ces cas-là, la machine elle s'arrête et la glace est bonne à consommer. Moi je fais pareil avec le hachis, bon, car je ne supporte pas la viande hachée de porc. T'es malade, d'accord. Alors je regarde un petit peu, parce que j'entends un petit peu, voilà. Ça force tranquillement, mais pour l'instant ça turbine encore, donc c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont une turbine à glace? Alors je ne parle pas de sorbetière, hein, je parle de turbine à glace, ou qui seraient du coup intéressés par la Borealia. À savoir que si vous l'achetez cette semaine, la Borealia, le 10 fois sans frais va commencer du coup début de septembre, je veux dire, non.
Début décembre, ça ne sera pas en novembre. À partir des alentours du 22, mercredi ou jeudi, vous pourrez la commander. Et la première mensualité, du coup, sera du coup en décembre. Les alouettes sans tête et crépinettes, c'est la même chose. Alors, je sais pas, parce que ça, c'est une spécialité, Zaza, de chez toi. Et en fait, il faudrait que regarde sur Internet. Si c'est nous les crépinettes, en fait, c'est que du porc. Après, à voir, toi, est-ce que c'est que du porc ou pas? Toi, tu as les deux, Corinne, ok. Et est-ce que du coup, celles qui ont la Boréalia, vous en êtes contente? Hop. Vous mettez les pommes de terre dans l'alu. Non, en fait, Nathalie, je mets ma pomme de terre que je mets dans du papier aluminium. Généralement, ça part, tout dépend de la grosseur de la pomme de terre, hein, mais ça part du coup à peu près entre 30 et 45 minutes. Il faut que ça soit quand même cuit à l'intérieur. Et alors, avant de les mettre, je les ai bien lavés puisque il reste 12 minutes et là, la glace, elle est bientôt prête. Là, la tripale vient de s'arrêter. Et du coup, une fois cuit, en fait, j'ouvre le papier d'alu. Après, ça se mange à la petite cuillère et c'est là où tu creuses un petit peu et tu mets ton beurre. Alors, normalement, c'est du beurre demi-sel. Si tu n'en as pas, tu mets du beurre avec de la fleur de sel. C'est super bon. Et ça, c'était un truc d'enfance que nous, on adorait, qu'on a fait goûter à nos enfants. Ils adorent aussi. Et je pense que voilà, ce soir, ça sera accompagné de ça aussi. T'es contente de ta Boréalia? Bon, mais parfait. De stump aux carottes, c'est un genre de potée. Oh, génial! Ah, merci, je veux bien du coup. Alors, c'est qui m'a dit ça? J'ai pas vu. Coucou Marianne. Qui c'est qui m'a dit? Ah, c'est Donatienne. Est-ce que tu es sur mon groupe privé, Donatienne, ou pas? Je sais pas. Autrement, du coup, dans ces cas-là, je te mets sur mon groupe privé et tu pourras la publier sur le groupe privé, puisque le groupe privé, normalement, il est réservé qu'à mes clientes, justement, pour qu'elles partagent leurs recettes. Allez, là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu pourrais mettre des petites pommes de terre grenaille. Ouais, j'ai hésité aussi, mais j'avais plus de pommes de terre grenaille. J'avais que des pommes de terre, que des grosses. Et je me suis dit, voilà, on va rester soft, on va garder ça. On va s'occuper du coup de nos petites échalotes. Elle est géniale, la glace, rien à voir avec celle du commerce. Alors ça, on est bien d'accord, la tripale, il fait beaucoup, puisque vous avez une glace artisanale chez vous. Mais ce qui est bien quand on fait ces glaces maison, en fait, c'est voilà, qu'on dose le sucre, on dose vraiment tous les ingrédients et on fait des recettes. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, là, une glace, alors peut-être si chez un artisan glacier, mais autrement, dans le commerce, vous avez déjà vu une glace au beurre de cacahuète ou pas? Voilà, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne trouve pas ailleurs dans le commerce. Et quand on voit le prix des glaces avec tous les additifs qu'il y a, franchement, ça fait peur. Hein. Allez, on va se le couper pareil, finement aussi. Alors, eux, ils disaient des échalotes. Je me suis dit, ouais, on va rester sur des échalotes. Après, ce qui aurait pas été mal aussi, des petits oignons nouveaux. Je me suis dit, ça aurait pu être pas mal aussi. Alors, vous pouvez le faire du coup au tornado. Moi, aujourd'hui, j'ai sorti ma planche, mon couteau. On s'embête pas. T'as jamais fait le fromage? Alors, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as peur ou pas? Dis-moi. Le fromage, hein, c'est franchement pas compliqué. Hein. Là, la Boréalia, elle s'est arrêtée avant. Donc on va regarder la texture de la glace et je vais la mettre de suite après au congélateur. Là en fait, vu qu'elle s'est arrêtée, elle est prête. Vous pouvez la garder une demi-heure au congélateur. Au congélateur. Une demi-heure, pardon, dans la Boréalia. Elle se garde au froid une demi-heure et après la machine va s'éteindre. C'est pas une conservation illimitée comme pour les yaourts par contre. J'ai le temps de finir mon échalote et on va regarder du coup après la texture de notre glace. Yaourt ou skyr de semaine. Ouais, moi j'alterne. Là j'avais fait des skyrs, donc j'ai des skyrs au frigo
Prochaine fois, je sais pas, est-ce que ça sera petit suisse ou fromage blanc, je sais pas encore. Mais j'alterne. Mais c'est vrai que j'aime bien du coup les faire nature, puisqu'après on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. On peut se mettre de la confiture, de la compotée, un coulis, des pépites de chocolat si vous êtes gourmand. Voilà, on peut se mettre plein de choses. Hop. La glace au marron. Alors moi je suis pas fan de marron, mais après je pense que ça reste quand même quelque chose à essayer, parce que tu vois là j'ai fait une glace au beurre de cacahuète. J'aime pas le beurre de cacahuète, mais à tester, à goûter comme ça, je me dis ça va. Donc on va voir. La glace au caramel beurre salé, je l'avais faite, mon mari il a adoré. D'ailleurs il m'en a redemandé, j'ai fait ouais on va voir, je vais trouver autre chose à faire. Mais c'est vrai que voilà, après il faut être créatif, j'ai envie de dire. Hein. Allez. Hop, on est bon. Là, ça c'est fait. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Allez, je me lave les mains et on va regarder du coup notre glace. Un petit peu la texture qu'elle a. Hop. Hop là alors. Hop. Forcément, elle a bien foisonné. Alors, une fois, donc là, c'est nickel. Je vous laisse regarder. Ouais, je voulais pas m'en mettre plein les doigts. C'est pour ça que j'ai pris un petit sopalin. Regardez la texture de la glace. Ah, c'est froid. On a une glace qui est super souple. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, vous savez quoi, je vais goûter. Hein. Je suis pas hyper fan, comme je vous l'ai dit, du beurre de cacahuète. Mais là, c'est le beurre de cacahuète du coup avec un peu de chocolat. C'est plus la période. Il n'y a pas de... Mais franchement, c'est pas mauvais. Alors, je n'en mangerai pas des tonnes. Parce que la cacahuète, c'est quand même prononcé au niveau goût. Mais à la rigueur, mélanger avec autre chose, ça peut être pas mal. Se mettre un petit coulis par-dessus aussi, ça peut être pas mal du tout. Hein. Pour faire comme la marque super connue qui commence par A et qui finit à Guelnas, c'est ça. Donc là, franchement, on a une belle texture de glace. Donc comme je vous ai dit, on peut la manger comme ça parce qu'elle est super souple. Hein. Vous la mettez dans un pot, mais là, vous ne pouvez pas faire de belles boules. Pour faire de belles boules, il faut qu'elles partent... Allez, entre 2-3 heures du coup au niveau du congélateur, qu'elle durcisse un petit peu et là vous pourrez faire de belles boules. La belle couleur pour faire le chalet. Ouais, après vous la mettez soit dans les bacs à glace hein, de Guy de Marle, soit... Alors je dois en avoir un là, d'ailleurs. Ouais, j'en ai un là. Ça va partir dedans je pense. Là je vais directement mettre au congélateur, je m'en occuperai après. Soit après vous pouvez très bien... si vous voulez le faire, alors par exemple, pourquoi pas dans le moule étoile, hein, vous remplissez les empreintes du moule étoile ou d'un autre moule, hein, mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, je suis satisfaite. Une chose que vous pouvez faire quand vous remplissez autrement dans les moules ou dans les empreintes, vous mettez une couche du coup de glace. Pourquoi pas après se mettre un petit coulis, un petit nappage un petit peu au milieu, se remettre un petit peu de glace, se mettre un petit peu de topping sur le dessus. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, je vais le mettre au congélateur. Hop. Je m'en occuperai tout à l'heure. Hop là. Alors, je vais passer juste devant vous. Du coup, hop, je vous recule un tout petit peu. Voilà. Allez, on revient à notre petite recette. Aujourd'hui, hein, je pense que je vais vous donner un petit peu le tournis. Allez, on va éteindre. Hop, voilà. Elle s'éteint toute seule, donc parfait. Parfait, parfait. Allez, on va se mettre 2 cuillères à soupe à peu près d'huile d'olive. Je dis à peu près, c'est un vue d'œil. Hein. Mais vu qu'on veut quand même que les carottes soient un petit peu confites, voilà, on va se mélanger ça. Du sel, du poivre, des épices. On se met après nos crépinettes et ça part au four. Tout simplement.
la tripale et je mets le couvercle direct au congèle. Moi, je sais que le live, d'ici 5 minutes, il est fini. Donc j'ai tout mis dedans. Là, je m'en occupe juste après le live. Hop. Après, je vais aller m'occuper de vos commandes. Je vous enverrai un petit message pour celles qui avaient participé à la commande groupée. À savoir que quand je fais des commandes groupées comme ça, c'est pour la plupart parce que vous voulez justement vous passez une commande de moins de 80 €. Comme ça, moi, je vous l'envoie après par Mondial Relais ou Relais Colis. Si vous choisissez, ça vous revient moins cher. Mais je peux aussi garder vos colis à la maison et cumuler avec plusieurs commandes. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Tu me secoues pour un lundi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est waouh. Tu vas pas me vomir dessus quand même. Hein. Allez, du sel, du poivre, ça, pareil. C'est vous qui voyez combien vous en voulez. Et pareil, mix d'épices. Alors moi, je prends du mix d'épices et légumes parce que j'aime ça. Après, si vous voulez mettre des herbes de Provence ou autre chose, vous pouvez. Hein. Allez. On est sur une cuillère à soupe à peu près. J'en mets un petit peu, mais pas trop parce que c'est quand même un petit peu relevé. Pas trop, mais c'est un petit peu, voilà, relevé. Pas piquant, mais relevé. On remue bien et puis après, on va se mettre tout simplement nos petites crépinettes. Alors, du coup, ça part combien de temps? 45 minutes à combien? 240 degrés. 240 degrés. Alors, hop. Alors, est-ce que je vais vraiment mettre à 240 degrés? Ça, je ne sais pas. On va voir. Pour une fois, je vais les écouter. Je vais laisser à 240 degrés. Alors, étant donné que j'ai coupé en petits cubes, pas sûr que je les laisse autant de temps. On va voir. On va voir ça. Non, le café, il fait des vagues. Ah, d'accord. Coucou Rosemary, comment tu vas? Allez. Hop. On se met nos petites crépinettes. Alors, hop. Je fais un petit peu de place pour les mettre. Je vais faire, voilà, les petites carottes autour, là. Ça ira très bien. Tout est dispo sauf le mini crispy. Toutes celles que j'ai parlé, mais est-ce qu'il y a eu le nappage bueno ou pas? Est-ce qu'il y a eu ça? Ou est-ce que tu as été sur la plateforme? Je sais pas. Hop. Bon, je vous dirai demain si c'était bon, puisque comme d'habitude, on se retrouve tous les jours, sauf le mercredi et le week-end à 10h30 pour une nouvelle recette. Donc, à voir si j'ai bien reçu le moule sapinou. Il y a de grandes chances pour qu'on se fasse une petite recette dedans. Parce que vous voulez tellement le voir de plus près en action. Là, je pense qu'on est pas mal. Regardez. C'est pas mal, je trouve. Eh bien, écoute, Rosemary, ça va bien, ça va bien. J'espère que toi aussi. Alors pour info, je vous rappelle aussi que ceux qui souhaitent, pourquoi pas, rejoindre mon équipe avec le kit Aura où vous avez 2 moules supplémentaires, donc je vous le refais voir justement. Vous avez le moule d'Hélène Darroze et le moule 12 de tarte renversée avec le kit habituel, hein, le 5 cake allongé, vous avez le cubicube, la spatule double embout, la grise. Vous avez aussi quoi d'autre? La plaque perforée, vous avez la toile de cuisson, un tablier que je ne mets pas, mais vous avez un tablier et vous avez aussi 10 catalogues et votre carte de Vedi. Vous avez tout ça pour 79 € qui peut être remboursé si vous gagnez votre challenge sous les 2 mois. Et du coup, c'est sur le site en ligne. Ok, la pâte de modelage bueno, mais pas le nappage. Ok. Et du coup, après, ça, c'est valable, ce kit, il est valable jusqu'au 31 octobre. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui se tâtent un petit peu, comme on dit, mais ne tardez pas trop. Puisque après, ça passera sous le nez. On repassera au kit normal, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on réfléchit, mais pas trop longtemps. Allez, je vais enfourner ça après, comme mon four sera chaud, donc
Ils disent, que je dise pas de bêtises, 45 minutes si je me souviens bien, ou à 240. Je vais déjà partir sur 30 minutes. Je pense que moi déjà au bout de 20-25 minutes, déjà je pense qu'au bout de 20 minutes, à 240, je viendrai déjà retourner aussi mes crépinettes pour que ça dort bien des deux côtés. Coucou Pascal, je t'avais pas vu. Oui, on peut congeler le mascarpone. Ah, j'avais pas vu. Ouais, il faut faire attention une fois dégelé, bien le remuer parce que des fois il peut devenir granuleux. Donc il faut faire attention à ça. Après, il y a des choses moi que je congèle et j'ai aucun souci. Le beurre, je le prends à l'avance. J'ai toujours 2-3 plaquettes de beurre au congélateur. Donc il faut faire attention à ça. Mais le mascarpone, ouais, j'ai déjà congelé. Une fois c'était nickel et une autre fois ça avait été granuleux. Donc voilà, faites attention à ça les filles. Bon, mais sur ce, moi, je vous laisse. Je vais faire ma petite vaisselle. Je vais aller voir Loulou parce que il avait mal hein, tout à l'heure un petit peu. Je pense que c'est pas un grand mal qu'il a eu, mais bon, on va aller voir ça. Et à voir, suivant ce que je reçois, je réfléchis. Non, les nouveautés, je vous les montrerai du coup demain en live. Voilà, bon, moi je vous fais de gros bisous. Si moi de mon côté je peux commander les nouveautés qui sont arrivées sur en fait les nouveautés du mini catalogue hein, qui va normalement être publié aujourd'hui, je vais sûrement lancer une commande groupée d'ici aujourd'hui ou demain. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une commande à faire, vous passez directement sur la boutique en ligne. 80 € d'achat, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Si vous avez des soucis pour le règlement, pour payer en carte bancaire, vous m'envoyez un petit message, vous me faites un virement, c'est moi qui paye votre commande, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si votre commande, elle est en dessous de 80 € mais que vous voulez juste, je sais pas moi, un truc à... un moule ou un petit truc qui est en dessous de 80 €, je peux vous le commander et le garder à la maison sans aucun souci. Voilà. Rosie, on a fait du coup une glace là qui est partie au congélateur. C'est une glace au beurre de cacahuète chocolaté et on a fait là des crépinettes de porc aux carottes confites. Voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.